la page 881 de ces Bibles, si vous avez ces Bibles, 881, 2 Corinthiens 5, verset 17. Jusqu'à la fin du chapitre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et j'inviterai maintenant Olivier Favre pour la prédication et les enfants à rejoindre les classes d'école du dimanche. Alors les enfants reviendront après pour le moment des baptêmes, mais pour le moment, si les enfants veulent rejoindre Timothée pour l'école du dimanche, et je laisse toute la place à Olivier. Voilà, il y a encore quelques questionnaires. Si quelqu'un veut un questionnaire, si ça vous aide à suivre. Je ne sais pas s'il y en a encore. Il n'y en a plus. Ok, bon. Quelqu'un voudrait un? C'est bon? Parce que je vois qu'il y en a qui se proposent de sacrifier le sien. Il y en a un là? Quelqu'un veut un? Non, c'est bon. Il y en a. Ah, au fond. Oui, ok, d'accord. Voilà, c'est un culte de baptême aujourd'hui. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à la raison pour laquelle Bertha et Douglas désirent se faire baptiser. Peut-être que certains d'entre vous se disent, mais c'est quoi cette idée? Il y a la piscine ailleurs, pourquoi se faire baptiser ici? Et pour réfléchir à cette question, j'ai décidé de méditer avec vous ces quelques versets qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Et j'aimerais commencer en vous posant une question. Avec qui est-ce que vous devez être réconciliés ce matin? Si vous allez dans les rues et que vous posez cette question aux gens que vous croisez, quel genre de réponse est-ce que vous allez recevoir? Très probablement un large éventail de réponses. Je dois être réconcilié avec mon frère, avec ma femme, avec ma belle-mère, avec mon voisin insupportable, avec mon collègue, etc., etc. Mais est-ce que c'est tout? Qui penserait à répondre avec Dieu? Je dois être réconcilié avec Dieu. Presque personne, n'est-ce pas? Cette réponse est presque totalement oubliée parce qu'aujourd'hui, en Occident, on a évacué Dieu de nos vies. Les seules fois où il réapparaît et où on se réfère à lui, c'est lorsqu'on cherche quelqu'un à blâmer pour un malheur qui nous arrive. C'est quand même bizarre ça, non? On dit que Dieu n'existe pas, mais quand il y a un problème dans la société, c'est lui qui est responsable. Pas très logique, un peu facile. Pourtant, vous voyez, dans le texte que nous venons de lire,
l'apôtre Paul nous indique que les chrétiens ont reçu une mission spéciale de Dieu, c'est d'aller à travers le monde et de dire aux gens qui croient, soyez réconciliés avec Dieu. Et puis pas de le faire juste de temps en temps, mais le texte nous dit, même avec une certaine, je ne sais pas si on peut dire pression, mais en tout cas une certaine supplication, puisque Paul dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ainsi, la question la plus importante que vous puissiez vous poser ce matin, et si vous ne retenez que ça de cette prédication, c'est déjà bien, suis-je réconcilié avec Dieu? Et on va poser 4 questions à notre texte, là, dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21, si vous voulez garder votre Bible ouverte devant vous. 4 questions pour comprendre le message de ce texte. La première question, pourquoi devons-nous être réconciliés? La deuxième, par qui pouvons-nous être réconciliés avec Dieu? La troisième, comment sommes-nous réconciliés avec Dieu? Et pour terminer, qu'est-ce que ça change d'être réconcilié avec Dieu? Première question, pourquoi devons-nous être réconciliés avec Dieu? Si vous regardez ces versets que nous avons devant les yeux, là dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21, vous allez découvrir que le terme réconcilier, réconciliation revient 5 fois. Et quand est-ce qu'on emploie ce mot réconcilier dans la vie courante? On n'emploie que lorsqu'il y a eu un conflit, une dispute, une trahison, une relation brisée entre deux personnes qui s'entendaient bien auparavant. Par exemple, vous direz à vos enfants, allez vous réconcilier. Lorsqu'ils se disputent, après avoir joué un bon moment sans se disputer. Tout à coup, il y a une histoire, vous le dites, allez vous réconcilier l'un avec l'autre. Ainsi, vous voyez, les termes réconcilier, réconciliation présupposent une harmonie première, une bonne entente, une communion avec Dieu qui a été brisée. Et cela nous renvoie à ce qui s'est passé tout au début de l'histoire humaine. Dans la Genèse, le premier livre de la Bible, il nous a dit qu'au début de l'histoire des hommes, dans le jardin d'Éden, il existait une harmonie parfaite entre Dieu, l'homme, la femme et la création. Ça fait rêver, ça, non? C'était comme ça. Un temps où Dieu parlait avec l'homme, où l'homme exerçait sa responsabilité de gérant, de jardinier sur la création, sans qu'il y ait de mauvaises herbes arrachées, et où il se soumettait aux consignes que Dieu lui donnait. Mais le récit de la Genèse nous dit qu'un jour, cette harmonie, cette communion avec Dieu a été brisée. Comment? Le récit de la Genèse nous l'explique. Toujours, c'est les toutes premières pages de votre Bible. Il nous dit qu'un jour, l'homme et la femme ont refusé l'autorité de leur Créateur en rejetant le seul commandement qu'il leur avait donné. Il leur avait dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça vous paraît peut-être pas si grave, en fait. C'est juste un fruit. Mais par ce geste, l'homme et la femme ont démontré une révolte de la pire espèce contre Dieu. Parce qu'en fait, ils ont dit à Dieu, on ne veut pas tenir compte de tes ordres. On ne veut pas que tu sois, entre guillemets, chef au-dessus de nous.
On ne veut pas que ce soit toi qui nous dises ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ont voulu déterminer seuls de leurs actes. Et c'est ainsi que l'homme et la femme se sont coupés de Dieu et de la communion avec Dieu. Et quelle en a été la conséquence? C'est que Adam et tous ses descendants, ainsi que toute la création, sont tombés sous le jugement de Dieu, sous la malédiction de Dieu. C'est pourquoi encore aujourd'hui, tout être humain meurt un jour ou l'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tant de catastrophes encore et tant de méchanceté dans notre monde. C'est à cause de, le verset 19 nous dit, à cause de nos fautes, que Dieu appelle aussi au verset 21 le péché. C'est à cause de nos fautes, c'est à cause du péché, c'est à cause de notre révolte contre Dieu que nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Alors peut-être vous dites, mais moi, j'étais pas là quand Adam a désobéi dans le jardin. Pourquoi est-ce que je dois aussi être réconcilié avec Dieu? Pour le savoir, réfléchissez à la façon dont vous traitez Dieu dans votre vie actuelle. Réfléchissez à la place qu'il occupe dans votre vie. Quelle place sa parole occupe-t-elle dans vos prises de décision? Quelle place Dieu occupe-t-il dans votre vie? Toute la place? Ou une place insignifiante? Ou aucune place même? Ainsi, vous voyez, comme Adam, vous démontrez par vos actes que vous ne voulez pas de Dieu et que vous désirez vivre à votre propre guise. Et c'est ça que la Bible appelle le péché, et c'est ça qui nous condamne aux yeux de Dieu et qui produit cet état d'irréconciliation entre Dieu et nous. Dieu et toi. Dieu et moi. Tel est le verdict de la parole de Dieu sur chaque être humain. Elle nous appelle ennemis, rebelles, on a lu morts dans nos péchés, égarés, pervertis, sourds, aveugles. Il y en aurait d'autres encore si vous voulez. Ça c'est le verdict de la parole de Dieu par rapport à l'être humain. Simplement parce que nous avons décidé d'ignorer Dieu. Il n'y a pas besoin d'être un criminel pour ça. Imaginez que vous soyez invité chez nous et qu'en rentrant à la maison, j'ignore totalement ma femme et que je vive comme si elle n'existait pas. Je passe à côté d'elle sans faire attention à elle. Je nous cuisine un repas sans lui demander si elle a déjà préparé quelque chose. Qu'est-ce que vous diriez de notre couple? Vous diriez, il y a besoin de réconciliation là. Pourtant, je n'ai rien fait de grave. J'ai juste ignoré ma femme. Mais c'est exactement ce qu'on fait avec Dieu. Vous voyez? Si on ignore Dieu, c'est extrêmement grave. Il y a un besoin de réconciliation. Ainsi, la Bible nous apprend que par nature, nous sommes tous dans cet état d'irréconciliation. Voilà pourquoi Dieu envoie les chrétiens dans le monde avec cet appel pressant. Nous vous en supplions, je pourrais dire, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Maintenant qu'on a défini notre besoin de réconciliation, passons à la deuxième question. Par qui pouvons-nous être réconciliés avec Dieu? Est-ce qu'on peut se réconcilier nous-mêmes avec Dieu par nos propres efforts?
Non. Parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables de satisfaire aux exigences de Dieu, ces exigences saintes, pures et parfaites. Alors, par qui est-ce que nous pouvions être réconciliés? Regardez le verset 18. Et tout cela vient de moi? Non, vient, oui, merci beaucoup. Puis peut-être derrière aussi, oui. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Regardez le verset 19 encore. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que ce Dieu qui avait été offensé par nous, qui nous étions détournés de lui, que ce Dieu auquel nous avions décidé de désobéir, est celui qui a pris l'initiative de la réconciliation. Vous voyez, c'est Dieu qui n'a pas voulu que les choses restent ainsi. Et c'est Dieu qui a... Voilà, on était en train de voir par qui est-ce que nous pouvons être réconciliés. On a vu au verset 18 et au verset 19 que c'est Dieu qui a pris l'initiative de la réconciliation. Parce que nous étions incapables par nous-mêmes, à cause de notre rébellion, de notre péché. Dieu a pris l'initiative de la réconciliation et en fait, c'est un geste extraordinaire de sa part, n'est-ce pas? Parce que c'était lui qui était offensé et c'est lui qui a pris l'initiative de la réconciliation. Comment ça se passe en général dans nos situations de conflit? Je ne sais pas les vôtres, mais moi je connais les miennes. Hein? Chacun campe sur ses positions. Et personne ne veut faire le premier pas. Surtout pas celui qui a été offensé. Il attend les bras croisés, les dents serrées, que l'autre reconnaisse sa faute, n'est-ce pas? Mais si Dieu avait attendu comme ça, la réconciliation aurait été impossible. Mais Dieu, dans sa grâce, prend lui qui était l'offensé, prend l'initiative de la réconciliation. La Bible nous dit que ce Dieu que nous avions offensé a décidé d'opérer la réconciliation avec les hommes. Vous voyez, quel amour, quelle générosité de sa part envers nous. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour opérer cette réconciliation? Verset 18, verset 19, il a envoyé son Fils unique dans le monde. Ce Fils qui lui était si cher, avec lequel il partageait l'intimité depuis l'éternité dans les cieux. Qu'est-ce que tout cela nous apprend? Cela nous démontre tout d'abord l'immensité de l'amour de Dieu. Il a été prêt à donner ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux, son Fils unique, pour nous réconcilier avec lui-même. Puis ça nous démontre aussi la gravité de notre péché et l'état désespéré dans lequel nous nous trouvons. Parce que si Dieu avait eu un autre moyen que d'envoyer ce qu'il avait le plus cher, je vous garantis qu'il l'aurait fait. Mais il a fallu qu'il donne son Fils, parce que c'était la seule manière possible, le seul prix acceptable pour nous réconcilier avec lui-même. Il a accepté, Christ, de supporter l'abaissement pour venir à notre secours. Vous voyez, quel amour, quelle générosité de sa part envers nous. Quitter le ciel pour nous réconcilier avec son Père. Maintenant, comment s'y est-il pris pour réussir dans cette entreprise?
Troisième question. Comment sommes-nous réconciliés avec Dieu? Comment un Dieu saint pouvait-il accepter des êtres pécheurs comme nous en sa présence? Voilà le problème. Est-ce qu'il suffisait que Jésus vienne sur terre pour nous montrer le bon exemple et le chemin à suivre pour plaire à Dieu? Beaucoup de gens pensent que ça. Il est venu, il nous montre le chemin à suivre. Mais ça ne suffisait pas. Pourquoi? Mais parce que même si vous si vous parveniez à vivre parfaitement à partir d'aujourd'hui, ça ne règle pas tous vos problèmes passés, tous vos péchés passés envers Dieu et devant Dieu. Toutes ces fautes passées continuent à vous accuser. Alors, comment la réconciliation avec Dieu s'est-elle opérée? C'est le verset 21 qui nous dit, regardez, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu compliqué, je vais essayer de vous l'expliquer. Ça veut dire que pour que notre réconciliation avec Dieu soit possible, il a fallu qu'un échange incroyable ait lieu. Il a fallu que celui qui n'a pas connu le péché, début du verset 21, c'est qui celui qui n'a pas connu le péché? C'est Jésus. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, qui est le seul être ayant vécu dans ce monde sans péché, il soit chargé de notre péché. La suite du verset dit, il l'a fait devenir péché pour nous. Ou on peut dire, il l'a constitué péché, il l'a chargé de nos péchés. Des péchés de son peuple, des péchés de son Église. C'est pourquoi lui qui était juste et qui ainsi ne méritait pas de mourir, a dû mourir à la croix. Il est mort pour porter la condamnation que nous méritions. Il est mort à cause de nos péchés, de notre rejet de Dieu, de nos désobéissances à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre peut dire qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois, en Pierre 2, 24. Mais ce n'est pas tout. La fin du verset 21 nous dit qu'il l'a fait afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire qu'en échange de notre péché qu'il a pris sur lui, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné sa justice parfaite, son obéissance à Dieu. Afin que lorsque Dieu nous voit, il nous accepte, il nous accueille, comme il accepte et accueille son Fils en sa présence. Ainsi, il y a dans l'œuvre de Jésus pour nous réconcilier avec Dieu ce que certains théologiens ont appelé un glorieux échange. Vous voyez? Il était là, juste, nous étions là, injustes, pécheurs, rebelles. Il a pris sur lui nos péchés et il nous a donné sa justice. Afin que maintenant, quand nous nous tenons devant Dieu, nous soyons considérés et vus comme justes, alors que lui a été frappé pour nos péchés à la croix. C'est ainsi qu'en lui, en Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Voilà, chers amis, quel est le message de l'Évangile, le message qu'il vous faut accepter avec foi si vous voulez être réconcilié avec Dieu. Vous voulez être réconcilié avec Dieu? Reconnaissez que vous êtes un pauvre pécheur, une pauvre pécheresse qui, jusqu'à aujourd'hui, a cherché à se justifier par lui-même et plutôt qu'à accepter
que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Saisissez-vous de cette justice du Christ par la foi et rendez grâce à Dieu qui vous a réconciliés avec lui-même par Christ. C'est à cela, vous voyez, que Dieu vous appelle lorsqu'il envoie les chrétiens proclamer au monde, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et pour nous qui sommes déjà chrétiens, n'oublions pas que c'est le message que Dieu nous adresse. Il nous envoie comme ses ambassadeurs pour parler, annoncer la réconciliation au monde qui nous entoure. C'est pourquoi Dieu nous envoie dans ce monde proclamer cette bonne nouvelle et déjà apprendre à la vivre entre nous. Et pour terminer, 4e question, qu'est-ce que ça change d'être réconcilié avec Dieu? Regardez le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un s'est approché du Christ dans la repentance à la foi, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous comprenez ce qu'il nous dit ici? C'est que lorsque nous plaçons notre confiance en Christ, alors une vie radicalement nouvelle débute en nous. Et cette transformation que Dieu opère dans notre vie est ce qui est symbolisé par le baptême. Car l'entrée dans l'eau et l'immersion dans l'eau symbolisent notre identification à Jésus dans sa mort à la croix. Symbolise la mort, on pourrait dire, de notre ancienne nature, de notre ancienne manière de vivre, cette nature égoïste qui nous incitait à vivre sans nous préoccuper de Dieu. Et la sortie de l'eau symbolise la naissance à une vie nouvelle, une vie vécue dans la dépendance de Dieu et pour sa gloire. Ainsi, par le baptême, les baptêmes, nous allons pratiquer tout à l'heure, pour Bertha et Douglas, tous deux vont déclarer et démontrer à la vue de tous, de nous tous, témoins ici, qu'ils sont conscients de cette transformation que Dieu a opérée en eux. Et que désormais, ils renoncent à leur existence sans Dieu pour vivre dans la dépendance de Jésus et pour lui plaire. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Est-ce que celui qui commence cette vie nouvelle doit se retirer du monde et aller vivre tout seul dans un alpage ou un monastère à la montagne? Non. Est-ce que les contraintes de la vie moderne ici-bas sont un empêchement pour vivre cette vie nouvelle? Pas du tout. Pourquoi? Parce que la vie nouvelle est d'abord une transformation intérieure. Une transformation que Dieu opère par son esprit dans notre cœur et qui, du cœur, va produire une vie nouvelle, un changement de vie, une orientation de vie nouvelle. Voyez, la vie chrétienne n'est pas juste quelques règles morales différentes. La vie chrétienne, c'est être une nouvelle créature, c'est changer de l'intérieur et que de l'intérieur, des actes nouveaux, des choix nouveaux, des affections nouvelles se manifestent. Je vais prendre une illustration pour vous aider à comprendre ce qui se passe lorsque quelqu'un devient chrétien. Si, bien sûr, je devenais directeur de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que tout le mouvement des avions et des véhicules change sur le tarmac? Une seule chose. Changer les personnes ou les consignes
à la tour de contrôle. Et tout changerait. Une seule chose, vous voyez? Et c'est exactement ce que Dieu fait. Quand il attire une personne à lui, il change, entre guillemets, ce qu'on appelle son cœur. Il change sa tour de contrôle pour qu'ensuite des choix, des actes différents se manifestent. Auparavant, nous étions sans Dieu et nous voulions vivre pour nous-mêmes, pour satisfaire nos désirs, nos passions. Mais maintenant, en Christ, notre cœur a été transformé. Et une fois que notre cœur est transformé, nos désirs sont différents. Nos buts ont changé. Nos affections ne sont plus les mêmes. Parce que Dieu a fait de nous de nouvelles créatures qui prennent plaisir à ce que Dieu aime. Voilà d'où provient le changement opéré dans la vie d'un chrétien. Et ça vous surprend peut-être. Parce que tout à coup, il s'est mis à aimer ce qu'il haïssait, à obéir à ce qu'il détestait, à se réjouir de ce qui le laissait totalement indifférent auparavant. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu a changé son cœur. Ainsi, vous voyez, l'Évangile vous propose beaucoup plus qu'une morale. Quelques efforts pour tenter de vous améliorer un peu. Il vous annonce qu'en vous approchant de Jésus-Christ dans la repentance et la foi, Dieu vous accordera une vie radicalement nouvelle, une vie de réconciliation avec lui et avec les autres. Quel message extraordinaire! Voilà quel est le changement que nous vous présentons et auquel je vous invite ce matin en vous disant pour terminer, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Amen.